Monsieur, bienvenue en Chine et merci d'être venu sur notre plateau. Et vous êtes venu en Chine au début de sa réforme et ouverture. Comment est-ce que vos voyages en Chine vous ont changé ou transformé en tant qu'occidental? Très certainement, bien sûr que ces voyages m'ont transformé dans la mesure où j'ai découvert une société qui m'était étrangère, que je ne connaissais que par les récits de mon père ou d'autres personnes qui étaient venues en Chine. Mais là, d'être immergé moi-même, de faire ma propre expérience de la rencontre avec la population, avec les paysages, avec la culture. C'est très certainement quelque chose qui m'a beaucoup euh, transformé et m'a incité à revenir pour approfondir ma connaissance. Ce qui m'a été intéressant, c'est de pouvoir côtoyer, par exemple, d'autres photographes, mais d'origine chinoise, qui, eux, avaient leur propre regard sur leur pays, et donc une façon de photographier différente de celle que je pouvais avoir moi venant de l'étranger. Donc cette communication-là a permis beaucoup oui, d'enrichissement au niveau culturel, dialogue interculturel et aussi intergénérationnel, oui. Et en 1979, vous avez fait une exposition hors des radars autour des thèmes des enfants. Qu'est-ce qui vous intéresse chez les enfants? Alors, oui, c'est une bonne question. Les enfants, ce qui m'intéresse, c'est que ils ont encore une certaine forme d'innocence. Ils ne jugent pas, ils ne condamnent pas, et c'est un peu, voilà, une période que l'on perd en grandissant. Et je trouvais que photographier les enfants, c'était un petit peu retrouver cette période de la simplicité, de l'innocence qu'on perd un peu en grandissant. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de, d'échanges de regards avec ces enfants qui certainement me renvoyaient à ma propre enfance à moi. Et en 2019, vous êtes allé à Guizhou pour photographier le groupe d'ethnique Shui, ce qui a contribué à demander à l'inscription au registre de la mémoire du monde. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus là? D'abord, c'est de découvrir cette culture de minorité que je ne connaissais pas, et donc c'est vrai que de découvrir une véritable culture avec une écriture qui était même plus ancienne que l'écriture mandarin, euh, qui est déjà pour moi une écriture ancienne, et de découvrir également, euh, comme c'est le cas pour cette minorité ou pour d'autres, comment l'intégration s'est faite de manière intelligente, c'est-à-dire que la jeunesse a accès à des écoles pour continuer à apprendre leur tradition, l'écriture, la peinture, la calligraphie, le sport, en plus de de la culture générale. Le mois dernier, par exemple, j'étais à Jilin, dans la province de Nord-Est. Là aussi, j'ai pu constater qu'il y avait des minorités toutes différentes et qui vivent toutes ensemble dans un même projet. Et c'est très intéressant. Merci beaucoup, monsieur.